Bonjour à tous, un nouvel épisode pour ceux qui en ont marre d'être pauvres, au sens financier du terme, hein, j'insiste bien, pour ceux qui en ont ras-le-bol parce qu'ils voient qu'ils travaillent depuis des années et que la situation ils n'ont pas l'impression que ça s'améliore beaucoup ou suffisamment vite. Je voulais parler aujourd'hui d'une phrase, en apparence anodine, qui est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors je voulais faire cette vidéo pour vous mettre en garde, parce que quand on y réfléchit, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à l'argent ne fait pas le bonheur? Parce que, premièrement, moi c'est une phrase que j'ai entendue pendant mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, qui m'a été transmise par ma famille. C'est quand même très très bizarre, parce que, par exemple, en début d'année, là je fais cette vidéo, nous sommes en mars, début d'année, on se souhaite les vœux, et le truc le plus récurrent, le plus important, c'est bonne santé. Or, vous serez peut-être d'accord que pour avoir une bonne santé, pouvoir avoir accès à des services de santé de qualité, facilement accessibles, des spécialistes de qualité, y avoir accès rapidement, pas dans 6 mois, et à un bon prix, c'est-à-dire, ça veut dire quoi un bon prix? Un prix qui ne va pas vous exploser votre budget. Pour avoir ces conditions, quoi de mieux que d'avoir de l'argent? Donc c'est quand même complètement incompatible que en début d'année, tout le monde se dit bonne santé, c'est le truc le plus important, et de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Puisque précisément, pour avoir la santé, il faut du pognon, très très rapidement. Le moindre truc, dans le domaine de la santé, le soin de soi-même, que ce soit pour la conservation de l'hygiène de vie, que ce soit pour l'accès aux médicaments, ou pire, les actes chirurgicales, en dernier recours, il faut masse d'argent. Pensez-y. La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? La sécurité sociale, c'est le constat qu'il faut du pognon et qu'on n'en a pas tous, et c'est une manière de s'organiser pour que on mutualise le risque. En fait, c'est comme les lois de décroissance radioactive, des éléments radioactifs que vous avez vus pour certains d'entre vous en terminale. On ne sait pas, de la même façon qu'on ne sait pas quand va se désagréger un atome radioactif, c'est imprévisible, aléatoire. On ne sait pas une personne, un citoyen français, à quel moment il va tomber malade, de quoi il va avoir besoin, quel va être le montant des dépenses. Mais par contre, quand on étudie une population d'éléments radioactifs, il y a une loi de décroissance. On peut prévoir à l'échelle de la population ce qui va se passer. Et donc c'est pareil, c'est le même principe. La sécurité sociale, on ne sait pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des populations, de la population française, on arrive plus à en savoir et on arrive à s'organiser comme ça pour que chacun ait plus ou moins accès à la santé. Donc tout ça pour dire que comment devenir riche ou arrêter d'être pauvre? Peut-être servez-vous de cette phrase « l'argent ne fait pas le bonheur » pour identifier les personnes qui vous tirent vers le bas. Et le sujet est d'autant plus délicat que, comme je l'ai mentionné, moi c'est un truc que m'a transmis ma famille. En plus, dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de gens fortunés. Et quand vous y réfléchissez, c'est quand même bizarre que les gens qui disent « l'argent ne fait pas le bonheur », c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'avoir de l'argent. Quand on y réfléchit, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est quand même une phrase, surtout, de pauvres économiquement. Donc c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'argent, qui galèrent de ouf, mais qui te disent et qui te font la leçon sur ce que c'est que l'argent, ce que l'argent apporte ou pas. Et en plus, les pauvres, c'est-à-dire vous et moi, se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, et l'argent, c'est quasiment la raison numéro 1 des engueulades. Encore une fois, j'ai mentionné ma famille. Oh là là, les années qu'on m'a pété les noix, là, tous les conflits dans ma famille, à toutes les échelles, c'est systématiquement des histoires de pognon. Que ce soit entre mes géniteurs, ma génitrice qui m'a pété les noix en me disant que oh, je serais tellement plus heureux si je pouvais me barrer si j'avais de l'argent. Mon géniteur qui m'a pété les noix en disant ta génitrice elle sait pas compter, elle me pète les noix. Pareil à l'échelle des grands-parents, les histoires d'héritage, les familles qui se déchirent pour des histoires d'héritage. L'argent ne fait pas le bonheur, tu te fiches de moi. Si tout le monde avait de l'argent, personne ne se déchirait pour des histoires de pognon. C'est ça en fait, les déchirements successifs à des héritages. C'est que les gens sont pauvres et ils sont prêts à se faire des trucs de ouf, y compris entre frères et sœurs. Déjà, les histoires familiales, bon, voilà, vous connaissez, il y a déjà les cadavres dans les placards, les dossiers, mais en plus, quand tu rajoutes un peu de problème d'argent, ouh, ça part vite en barigoule. Donc cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, ça peut vous être utile parce que les gens qui disent ça, passez-moi l'expression, c'est pas des gens très intelligents, et je le dis gentiment,
C'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et vous avez qu'à regarder leur situation économique. On pourrait peut-être se servir de cette phrase. Qui dit ça? Peut-être vous serez d'accord avec moi que ceux qui disent ça, mais c'est exclusivement les gens qui font pas partie de la catégorie des gens qui ont de l'argent. Donc peut-être que, déjà, l'argent ne fait pas le bonheur. Faut peut-être ça fait partie des pièges mentaux. Faut être conscient. Ce sont des constructions sociales stériles, débiles, des préjugés, de la xénophobie, pour prendre du recul et accepter l'idée que si, précisément, l'argent, ça fait le bonheur. Ne serait-ce que, par exemple, dans la vie, c'est important de dormir bien. Pour dormir bien, il faut que tes voisins fassent pas trop de bruit et ou que tu aies les moyens de t'isoler acoustiquement chez toi. Et donc, deuxièmement, comment devenir riche ou s'extraire mieux socialement ou vérifier qu'on est sur la bonne piste? Eh bien, vous ne prendrez pas de conseils d'investissement des gens que vous avez déjà entendu dire l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que peut-être que tout simplement, vous faites des choses déjà bien, vous êtes sur la bonne piste, mais il faut peut-être commencer, non pas à vous couper du reste de votre famille, c'est pas ça que je vous dis, mais d'être conscient que, bon, vos parents, ils sont formidables pour plein de choses, mais pour ce qui est de l'investissement, de la bourse, de l'immobilier, vous acquiescez, vous dites mais vous savez que ce qu'ils disent, c'est absolument pas valable. Hein. Et pareil avec vos grands-parents, voilà, les gens qui vous donnent des conseils, surtout quand vous ne l'avez pas demandé, bah, c'est pas forcément les mieux placés. Et l'argent ne fait pas le bonheur, je trouve que c'est un bon indice de gens qu'il ne faut pas écouter. Bah, si vous trouvez que ce que je dis, bah, y a une bonne partie du raisonnement qui tient la route, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc que je trouve très important. Et puis, je trouve que ce que j'ai dit au préalable, c'était un peu théorique. Là, je vais donner un exemple concret. Les jeunes, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, d'accord, entre 20 et 30 ans, voire même ceux qui ont 16 ans et qui regardent cette vidéo. Faites gaffe à cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, parce que par exemple, vous entendrez peut-être cette phrase, comme moi, de vos parents. C'est vraiment un mensonge éhonté, et c'est vraiment très dangereux d'un point de vue pratique, c'est vraiment stupide de dire ça, et extrêmement malhonnête, je vais vous expliquer pourquoi. Vos parents, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire dans la dernier cinquième de leur existence, ils vont avoir des problèmes d'autonomie de plus en plus conséquents, et ils vont avoir tôt ou tard des problèmes d'incontinence. Ça veut dire quoi l'incontinence? Ça veut dire que à un moment donné, tes parents, ils vont se faire dessus. Et encore, ça c'est si tu as de la chance, hein, parce que en plus de l'incontinence et de la sénilité normale, au sens mathématique du terme, tu peux avoir des petits bonus, maladie d'Alzheimer ou maladie de Parkinson. Tu verras aussi que les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, il y en a même qui récidivent en plus en disant « Oh, le vin rouge, oh, c'est bon pour le cœur, un petit verre de temps en temps ». Ce qui est d'une connerie abyssale, c'est complètement faux. Ça n'a aucun avantage pour le système cardiovasculaire de boire un verre de vin rouge tous les jours, même toutes les semaines. Je suis d'accord que le vin rouge est un produit formidable, d'une extraordinaire qualité en France. J'adore le vin, mais ça change rien au problème. Par contre, les gens qui te disent l'argent ne fait pas le bonheur et qui en plus récidivent en te disant oh, c'est pas si grave de boire un peu de vin rouge de temps en temps, le vin rouge, ça va pas arranger les choses d'un point de vue neurologique, sénilité, et par contre, ça favorise la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et toutes les maladies neurodégénératives, puisque j'ai traduit un article scientifique que je t'ai lu, que je t'ai traduit en français, je te l'ai lu. Je t'invite à aller le voir dans cet article scientifique, je t'invite à aller l'écouter ou le lire si tu veux, tu trouveras dans la description de la vidéo en question, tu trouveras le PDF si tu préfères lire, si tu n'aimes pas ma voix. On t'explique, c'est les chercheurs qui cherchent les endroits du cerveau où on générerait les neurones. Ces chercheurs, ils mettent en garde, attention, nous on a regardé dans le cerveau, on a utilisé des marqueurs, on reçoit a priori un stock limité de neurones à la naissance, il n'y a pas de production. Donc plus tu fais du mal en consommant de l'éthanol ou du méthanol, dans le vin par exemple, ou dans les alcools, encore pire dans les alcools frelatés, plus tu tapes dans ton stock et tu précipites la sénilité. Donc tu vois, si tu as tes parents qui disent l'argent fait pas le bonheur et qui boivent un peu, ou des grands-parents hein, qui boivent du vin rouge, faut bien comprendre que dans quelques années, vu que c'est toi l'enfant ou le petit enfant, il y a fort à parier que c'est toi qui vas devoir t'occuper de ces gens qui te disent l'argent n'est pas le bonheur et qui commencent à se faire dessus. Où est-ce que je veux en venir? Comme ma grand-mère, qui avait déjà Alzheimer, déjà, on s'en rend pas forcément compte, il faut que tu comprennes que
quand tes grands-parents ou tes parents, surtout, ils vont avoir de la sénilité, le problème, c'est que tu t'en rends compte trop tard. La chose est très avancée. Tu t'en es pas rendu compte parce que tes parents, ils vont te cacher la chose. Inconsciemment et inconsciemment. C'est jamais plaisant de se rendre compte qu'on devient sénile, qu'on oublie énormément de choses. Et en plus, tu t'en rendras pas compte parce que tes parents, tes grands-parents arriveront à te cacher la chose inconsciemment et ou consciemment parce qu'ils vivent dans une maison qu'ils connaissent depuis des décennies. Donc, effectivement, leur environnement physique, dans les grandes lignes, le cerveau, depuis des décennies, il a abstractisé les choses, il connaît le plan de la maison, donc tu t'en rends pas forcément compte. Mais à la minute où tu changes l'environnement, tu vas te rendre compte que le cerveau de tes parents ou tes grands-parents, il est complètement à l'ouest, alors qu'il donnait très bien de l'illusion, il donnait beaucoup plus le change quand tu étais à domicile, quand tu jouais à domicile, quand tu rendais visite à tes parents, tes grands-parents pour boire le thé ou pour un repas. Effectivement, tu étais dans un environnement que le cerveau a appris par cœur depuis des décennies, donc tu ne t'en rendras pas compte. Et donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Je te garantis que les gens qui t'ont dit ça, a fortiori tes propres parents, qui sont en train de se faire dessus, c'est toi qui vas nettoyer le pipi, le caca de tes propres parents ou grands-parents dans la maison de famille. C'est pas drôle, d'accord? Mais là, si vraiment tu as construit ta vie avec l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur, tu risques d'être très en colère contre tes parents ou contre tes grands-parents, et je préfère te faire cette vidéo pour t'en avertir. D'accord, laisse-les parler, mais ne crois pas que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que moi je l'ai vu, ma tante, elle a dû s'occuper toute seule de trouver des solutions, parce que ce qui va se passer dans ta vie, ce qui va se passer, tu vas comprendre que là, la situation est vraiment pas réjouissante. Tes parents, tes grands-parents sont vraiment dans les dernières centaines de mètres, dernière ligne droite. Il te reste vraiment pas beaucoup de temps à passer avec eux déjà, parce que tu as ta vie, tes propres responsabilités, peut-être même tes propres enfants. Et en plus, le peu de temps que tu arrives à trouver déjà, ça demande, c'est compliqué de trouver du temps, ils seront pas toujours lucides. Donc, troisièmement, le peu de temps où ils sont lucides et où tu es avec eux, t'as pas envie de le passer à mettre tes mains dans une serpillière que tu vas frotter contre l'urine qui est sortie de la jambe de ta maman ou ta papa sur le fauteuil où tu rendais visite, peut-être même avec tes enfants, tes petits-enfants. En fait, ce qui se passe, je l'ai entendu de ma cousine, qui a à peu près le même âge que moi, ou de ma tante, ce qui se passe, c'est que la famille, elle se dit, attends, les peu de temps qui me reste, déjà, c'est pas facile de voir l'effet du vieillissement sur la neurologie. Le peu de temps qui reste, je vais pas le passer à nettoyer le pipi et le caca de mes parents. En plus, tes parents qui ont pu te dire l'argent ne fait pas le bonheur, ils t'ont peut-être dit, comme moi ça a été le cas, ils t'ont peut-être dit, je compte sur toi pour quand je vais vieillir, pour préserver mon honneur, pour préserver ma dignité humaine. Ce qui peut vouloir dire plusieurs choses, notamment aide-moi à mourir, quitte à me suicider. Hein. Et ce qui veut dire aussi, fais des choix de manière à ce que, effectivement, dans cette situation, s'il reste un peu de temps à passer, débrouille-toi pour que ce soit pas toi qui nettoie mon pipi et mon caca, d'accord? Et il y a des gens dont c'est le métier. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur si, précisément, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tous les gens qui t'ont dit l'argent ne fait pas le bonheur, déjà, ils sont plus là au moment où il faut nettoyer le pipi et le caca de tes propres parents. Ou deuxièmement, que les gens qui te disent ça, c'est précisément les gens qui sont tes parents. Et donc, tu dois t'occuper de tous les besoins et nettoyer leur pipi et leur caca, tu vois. Donc, les gens qui te donnent des conseils, l'argent ne fait pas le bonheur, ils sont plus là, ou alors ils sont en train de se faire pipi dessus, et c'est à toi de nettoyer. Et ça, c'est extrêmement concret. Et si tu as du pognon, ça va faire toute la différence, parce qu'il n'y a pas 50 milliards d'options en France. Quand ça arrive, quand tu arrives à cette situation, tu es coincé. Soit tu donnes toute ta vie à tes parents ou à tes grands-parents, quitte à nettoyer leur pipi, leur caca, mais du coup, tu peux plus faire grand-chose. Et si tu as des enfants, ben, ça implique que tu vas devoir les négliger aussi. Ça peut durer des années. Hein. Ça coûte beaucoup de temps. Il faut être constamment derrière. Deuxième possibilité, tu te dis, comme tu vas le souhaiter probablement, je vais essayer de conserver la dignité de mes parents. Et puis même pour moi, conserver ma dignité de manière à ce que les quelques moments de lucidité, je puisse les passer à autre chose que nettoyer leur pipi, leur caca. Et pas garder ce souvenir comme le seul souvenir des dernières années. Et ça, pour ça, eh ben, il faut du pognon.
tu verras qu'en plus, les gens qui t'ont mis dans la sauce, et qui se sont mis dans la sauce eux-mêmes en disant l'argent ne fait pas le bonheur, et qui vont arriver au bout de leur vie et ils n'ont pas d'argent, ou à peine les moyens de vendre leur maison pour aller en maison de retraite, c'est-à-dire encadré surtout par du personnel qui va nettoyer le pipi, le caca et faire tout ce que tu peux pas faire, remplir les besoins du quotidien et pas toujours très bien. Tu as vu, il y a eu un scandale récemment autour des maisons de retraite. Tout ça pour dire que si t'as pas d'argent et que tu veux pas passer les derniers jours des vies de tes parents à faire ces tâches extrêmement ingrates, franchement pas agréables, tu vas être obligé de mettre tes parents en maison de retraite pas cher. Mais comme je te disais, le problème c'est que quand tu changes une personne âgée à ce stade de sénilité ou d'incontinence, quand tu la changes de référentiel, ça va révéler la pourriture du bois que tu voyais pas, tu vois. Comme en mécanique automobile, quand ça rouille, puis tu tapes un peu avec un tournevis, tu te rends compte, c'est pas du tout une rouille superficielle, c'est une rouille perforante. Ça change, ça inverse complètement le ratio. Tu vas voir que mettre en maison de retraite, déjà la personne elle veut pas. Je connais pas de personne âgée qui a envie d'aller en maison de retraite. Changement de l'environnement, changement de qualité de vie, éloignement de sa famille. Non, a priori, si tu es d'accord sur le fait que le rêve, entre guillemets, le souhait de beaucoup de gens, c'est de mourir dans leur sommeil, sans souffrance, si possible dans leur maison familiale, avec peut-être même, sachant que d'autres membres de leur famille qui sont en train de dormir, de les entourer, au sens propre ou au sens figuré, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, si tu es d'accord avec ça, mon gars, l'argent fait le bonheur. Tu vas avoir besoin de pognon, ne serait-ce que pour avoir la maison, pour pouvoir payer les aides qui vont venir nettoyer ou t'aider à assouvir les besoins de tes parents dans leurs dernières années de vie au moment où ils ont une grosse, complète perte d'autonomie, ils peuvent plus marcher ou alors c'est très compliqué parce que la moindre chute, c'est des os cassés, plus donc je t'ai parlé de la maladie de l'Alzheimer, Parkinson, mais le système immunitaire aussi n'est plus du tout ce qu'il y a. Donc il y a la grippe qui devient plus problématique, il y a des virus respiratoires, d'autres virus respiratoires contre le stress, il y a aussi les cancers. Parce que c'est ça que tu vas devoir gérer aussi, c'est-à-dire que ton parent, sénilité, incontinence normale, bonus maladie de Parkinson plus Alzheimer, très 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 compliqué à gérer, hein. Et énormément de souffrance pour la personne qui en est victime elle aussi, hein. Et tu peux avoir aussi le cancer qui déboule. Ah, bon. Eh ben mon gars, t'es bien content dans ces moments-là d'avoir du pognon. Je te le dis, l'argent ne fait pas le bonheur. Discute-en avec des gens qui s'occupent des personnes âgées. Discute-en avec des darons ou des daronnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui ont accompagné leurs propres parents dans les 3-4 dernières années de leur vie. Non, je suis pas d'accord. Et c'est vraiment un cadeau empoisonné de mettre ça dans la tête des enfants. L'argent ne fait pas le bonheur. Je me demande le sens des responsabilités des gens qui font ça, qui disent ça. Et d'ailleurs, les personnes qui te disent l'argent ne fait pas le bonheur, dont tu vas devoir prendre soin aux conditions que je viens de t'indiquer, quand ils vont sentir arriver que ce sont leurs derniers moments de lucidité, ce qui est en général déjà plus le cas, ils comptent sur toi, enfants ou petits-enfants, pour protéger leur patrimoine et le transmettre correctement dans de bonnes conditions à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ce qui est un peu antinomique avec l'argent ne fait pas le bonheur, parce que visiblement, là, ils ont une angoisse que le moindre euro meuble ou immeuble, bien immobilier, ne soit pas correctement transmis aux générations suivantes. Ils deviennent très très matérialistes, hein. Moi j'ai vu ma grand-mère aussi, dans les dernières périodes où elle était encore lucide, elle était très très préoccupée de ranger ses papiers et de qu'est-ce qui allait advenir de tout son bordel, entre guillemets. Parce qu'elle culpabilisait aussi, non seulement elle voulait être sûre de bien avoir tout fait en termes de transmission au notaire, mais si possible, si elle avait été en mesure de le faire, elle aurait vidé tous ses biens immobiliers, surtout sa maison, pour que ses enfants et ses petits-enfants, qu'elle voyait bien devoir passer énormément de temps à s'occuper d'elle, déjà, pour qu'ils n'aient pas à gérer le problème de vider les maisons, hein, parce que quand il y a fin de vie, il y a souvent vente de maisons, partage des biens, le fait que les maisons soient pleines de bordel, bon, il y a peut-être des choses intéressantes dans l'eau, mais c'est essentiellement du bordel, les déménagements, c'est déjà pas rigolo, mais alors en plus, des espèces de déménagements suite au décès de tes parents, que du bonheur. Et encore une fois, quand tu as de l'argent, donc tu t'en fous un peu de plein de meubles, tu peux dire à Emmaüs ou aux nécessiteux, allez,
vous venez tel week-end, prenez tout. C'est pour que moi je puisse me concentrer sur mon deuil, sur la dimension spirituelle, pour être avec me concentrer sur mes proches, mes petits-enfants, mes enfants qui ont peut-être plus besoin que moi, parce que moi j'ai vu la personne mourir progressivement, donc j'étais plus proche, j'étais plus prêt psychologiquement, ça va. Voilà ce que l'argent apporte. Si vous aimez collecter les 1001 solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, bienvenue, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous les épisodes de la thématique comment devenir riche, comment s'enrichir pour ceux qui en ont marre d'être pauvres, financièrement parlant, économiquement parlant, et qui voudraient améliorer leur catégorie sociale, améliorer leur avenir à ce niveau-là.